OK, je vais juste expliquer un petit peu c'est quoi qu'on fait ici, là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir notre page Facebook, puis ils n'ont pas de l'air à comprendre c'est quoi qu'ils regardent, là. Tu sais, il y a des petites faces de pas contents, de fâchés, ou du monde qui pleure. Moi, ça, j'en veux pas. OK, sur ma page, là, c'est pas nécessaire. Si vous n'êtes pas éduqué, c'est pas de ma faute, mais je vais vous éduquer un peu. OK? La fauconnerie, c'est de la chasse avec un oiseau de proie qu'on entraîne pour chasser du gibier sauvage dans son milieu naturel, OK? Fait que, direct en partant, si vous aimez pas ça, allez-vous-en ailleurs. Je vous le dis tout de suite, là, allez-vous-en. Puis même, mettez-moi pas de face d'enragé ou de petit bébé qui braille. Venez pas faire votre Karen puis votre Kevin, là. Ça sert à rien, OK? La fauconnerie, c'est un art qui est millénaire. C'est reconnu par l'UNESCO, que ça le soit ou pas, je m'en fous, de toute façon. C'est pas ça qui fait que... C'est pas parce que c'est l'UNESCO qui le reconnaît que ça a de la valeur pour moi. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? C'est la connaissance de l'art de la fauconnerie parce que c'est des techniques qui peuvent nous aider à rétablir des espèces à l'état sauvage quand il y a un problème environnemental causé par vous autres, puis moi aussi. OK? Par l'industrialisation, les activités humaines, etc. OK? Fait que la fauconnerie, ça sert à mieux connaître les oiseaux de proie, savoir comment les gérer, comment les entraîner, comment les comprendre, comment les reproduire en captivité, comment les réhabiliter, comment les remettre en forme pour les relâcher dans certains cas. OK? Fait que la fauconnerie, ça aide à tout ça. OK? Donc, je veux pas que... je suis tanné de ça, là, les gens qui font des petites faces qui pleurent, là. Allez vous acheter un moral ailleurs. OK? Je suis désolé de vous dire ça. Moi, j'ai pas été élevé non plus à pleurer sur ce que les autres font dans la vie. Je m'arrange pour comprendre ce qu'ils font. Puis si j'aime pas ça, ben je m'en vais voir ailleurs, puis je le laisse vivre leur vie. Parce que c'est légal, ils ont le permis, ils ont le droit de faire ça. C'est pas immoral, mais pas du tout. OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il faut respecter aussi la vie des gens, les choix de chacun, les passions aussi, puis les intérêts, puis qu'est-ce qui constitue des fois un gagne-pain. OK? La fauconnerie, ça va aussi aider à l'environnement quand on fait du contrôle des espèces qui se ramassent en trop grand nombre, par exemple dans un centre d'enfouissement, OK? Dans vos vidanges. Bon, pour éviter justement, puis les miennes aussi, mes vidanges, je le sais, pour éviter l'éparpillement des déchets dans l'environnement. OK? C'est à ça que ça sert aussi la fauconnerie. Satellite à ça, ça gravite autour des activités de chasse qu'on fait avec les oiseaux de proie. OK? Fait que sur ça, je vais vous montrer quelques scènes d'entraînement, OK? Avec Ilaya, notre aigle royal, celui qui est ici, le mâle aigle royal, qui se tenait pas encore dans les arbres, puis que j'ai fait des techniques pour l'encourager à aller se tenir dans les arbres. Parce que lui, il était reposé en captivité, il sait pas c'est quoi se tenir dans les arbres, il se tenait dans des 2x4 recouverts d'astroturf dans des volières. OK? Fait que là, il faut leur montrer comment se percher dans les arbres, développer la dextérité au vol dans le vent pour éventuellement pouvoir faire des grands vols comme un aigle sait si bien le faire dans le vent. OK? Fait que c'est ça que j'avais à dire. S'il vous plaît, respectez donc le travail qu'on fait. Puis ceux qui sont pas contents, allez-vous-en. Point final. Good boy. Il a finalement appris à se tenir dans les arbres. Il a fallu que j'utilise un truc un peu acrobate, là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai accroché des morceaux de nourriture. J'ai lancé des morceaux de nourriture avec une corde dans les arbres. Puis là, je brasse un peu l'arbre. Il voit la nourriture, puis il va la chercher. Puis là, ben, il a pris l'habitude d'aller se percher. Parce que c'est pas quelque chose qui est naturel chez des oiseaux reproduits en captivité. Faut leur montrer des fois des petits trucs comme ça qui n'ont pas d'intégré. Parce que dans les volières, il n'y a pas d'arbres, hein? C'est des perchoirs padés. Fait que avec de l'astroturf. Fait que j'ai un autre morceau de nourriture qui pend, là. Il est où mon doigt? Juste là, là. Cool. Là, on est à l'étape de lui apprendre à se tenir dans les arbres comme il faut. De suivre d'arbre en arbre pour scruter le sol pour le gibier qu'on va faire partir. Puis la prochaine étape, c'est lorsqu'il y a du vent.
c'est de le faire voler dans le vent. Good boy! Excellent! Exactement! Yeah! Oups! OK, il l'a pas eu, mais c'est pas grave, il est parti après. C'était ça l'idée. Oups! Tu vois, il vient de repartir encore. Il était à terre, je l'ai repris au point. Il est parti de mon point, il est allé se percher dans les arbres. La notion est en train d'être intégrée, là. Fait que ce que je vais faire, dans le fond, je vais le terminer au leurre. Fait que là, ce que je vais faire, je vais sortir mon leurre. Et on va y soigner ça. Good boy. OK. Cool.